stop à la précarité menstruelle. J'ai tourné un clip pendant 2 jours avec Safia Nolin et on était 15 femmes à être totalement nues pendant toute la durée du tournage et moi évidemment j'avais mes règles ce jour-là et du coup je me suis retrouvée à poil dans une rivière à être filmée en ayant mes règles et aucune protection. C'était assez magique. J'ai toujours acheté des tampons au même titre que j'ai toujours acheté du café, même si j'en bois pas parce que je n'aime pas ça. Et ça m'a toujours amusé de voir la réaction de mes amis qui me posaient la question mais Thomas, pourquoi est-ce que tu as des tampons dans tes toilettes ? En mode, c'est pas quelque chose de normal et pas habituel. Et donc j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce que j'en aurais pas ? Je reçois des amis qui ont leurs règles chez moi, pourquoi est-ce que du coup je pourrais pas avoir à disposition des tampons pour les dépanner ? Je me suis rendu compte de la précarité menstruelle assez jeune. Je suis partie de chez moi assez tôt, donc j'ai dû aller acheter mes propres produits toute seule, plutôt jeune. Et effectivement, tout naturellement, en regardant les prix, essayant de trouver le produit qui correspond, je me suis vite rendu compte que dans les gammes de prix, on n'était pas toutes égales par rapport aux règles. Ma prise de conscience sur la précarité menstruelle, c'est grâce vraiment à tous les ouvrages, les ouvrages d'Élise Thiebaud notamment, de Jack Parker aussi, qui sensibilise depuis des années sur la question de la précarité menstruelle. Et il y a ce très beau documentaire d'ailleurs qui a gagné l'Oscar du court-métrage documentaire l'année dernière, qui s'appelle Period End of Sentence, qui suit des femmes dans la province de Delhi en Inde qui créent des machines pour faire des serviettes hygiéniques. Serait de rendre les protections hygiéniques gratuites en fait. Personne n'achète un tampon ou une serviette hygiénique par plaisir, par bonheur. Ce serait quelque chose de normal, qu'elle soit déposée dans des cités universitaires, dans des endroits où il y a une vraie précarité. Montrez vos tampons, montrez vos serviettes, montrez vos culottes, montrez vos cups, sans aucun souci. Et je pense qu'on aura réussi à faire tout ça quand déjà on n'aura plus besoin à un moment donné de ce genre d'initiative et de ce genre de personnes qui vont dire écoutez, il y a encore tellement de taf que qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce sujet-là ? Il faudrait que ça soit un non-sujet. Ensemble, on peut changer les règles.